Allô, vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, Eh bien, vous voyez la présentation? oui aussi. Eh bien, alors, on continue donc la deuxième partie du deuxième chapitre. La fois passée, on a fait la première partie. Aujourd'hui, on va continuer sur toujours le deuxième chapitre. Voilà, donc toujours le- l'objectif de ce deuxième chapitre, c'est les protocoles de routage. Enfin, c'est le routage d'une manière générale. D'accord? La fois passée, on a présenté donc c'est-à-dire, c'est quoi le routage, etc., la fonctionnalité d'un routeur. On s'est arrêté, on s'est arrêté la fois passée à la route par défaut, à la route statique. À la route statique. Aujourd'hui, donc, on va continuer toujours. Voilà. Donc, quand on parle de routage, donc toujours, ce que vous devez retenir, c'est que le routage s'effectue au niveau de la couche niveau 3. Donc, la couche network, le modèle C, d'accord? Et donc, un équipement qui fait le routage, c'est un équipement qui doit bien sûr appartenir à cette couche. L'équipement qui doit appartenir à cette couche, donc, soit un équipement, c'est le routeur, bien sûr. Parfois, comme je vous ai dit, il y a des équipements qui jouent le rôle c'est-à-dire qui appartient, un équipement qui appartient aux deux couches, la deuxième et la troisième. Donc, il fait, c'est-à-dire les fonctionnalités de routage et de switching. Donc, c'est-à-dire qu'un routeur, il fait le routage. D'accord. Donc, quand il reçoit un paquet IP, la première chose qu'il doit effectuer, c'est de regarder bien sûr l'adresse de destination de ce paquet et essaye de trouver un chemin vers, cette destination. D'accord? Vers cette destination, en déterminant bien sûr l'interface de sortie. L'interface de sortie. Parce qu'un routeur peut avoir plusieurs interfaces, Et donc, quand il reçoit un paquet IP, il regarde la destination du paquet et détermine après, bien sûr, le next hop et l'interface de sortie. D'accord? Il détermine l'interface de sortie. D'accord? Donc, regardez ce qu'on a mentionné ici comme paragraphe. Lorsqu'un routeur reçoit un paquet EPIC sur une interface, il détermine l'interface à utiliser pour transmettre le paquet à la destination. Ceci est connu sous le nom de routage. L'interface qu'utilise le routeur pour transférer le paquet peut être à destination finale, mais aussi, voilà, c'est un point aussi à discuter, mais aussi un réseau connecté à un autre routeur utilisé pour atteindre le réseau de destination. Donc, effectivement, ça peut être, donc la destination, ça peut être un réseau connecté directement, comme ça peut être un réseau dédié. Et dans ce cas, on est obligé de passer par un autre routeur, ce qu'on appelle le son suivant, ou bien le routeur de son suivant. Donc, les principales fonctions d'un routeur consistent bien sûr à déterminer un chemin valide. Et si on a plusieurs chemins, donc à choisir le meilleur chemin bien sûr, acheminer le paquet à sa destination. Voilà, donc regardez, s'il y a dans ce schéma ou cette figure, il y a deux réseaux qui ne sont pas colocalisés, donc géographiquement distants. Donc, le réseau A et le réseau B. Donc, communiquent à travers deux routeurs, R1 et R2. D'accord? R1 et R2. La liaison entre les deux routeurs
explique que R1 et R2 sont géographiquement distants. D'accord? C'est une liaison serrée, et quand je vous ai déjà parlé ça dans le TP, le premier TP qu'on a fait en présentiel, et il s'agit donc d'une interface serrée, d'accord, et qui passe par plusieurs équipements de transmission. Donc ici, on est obligé de passer par soit donc, Internet, donc on est obligé de configurer un VPN, soit à travers un réseau télécom, euh, et dans ce cas, on est obligé de c'est-à-dire d'allouer un chemin, bien une liaison, voilà, avec une capacité bien sûr déterminée pour relier R1 et R2. Donc si on a par exemple, si on parle de, pardon, d'accord. Donc si on parle d'une entreprise télécom, donc généralement les entreprises télécom comme les trois opérateurs qu'on a, Mobilis, Ooredoo et Orascom. Donc, c'est-à-dire obligatoirement, on passe par un réseau de transmission privé. On est obligé d'utiliser bien sûr les antennes télécom, etc. Pas les antennes de télécommunication. C'est-à-dire qu'on utilise nous en tant que client téléphone. D'accord? Non, c'est d'autres réseaux, un autre réseau d'accès, voilà, de transmission. Hein. C'est pour ça il y a ici toute une spécialité de transmission, généralement les électroniciens, etc., même les informaticiens, voilà, qui font un autre type de routage, un autre type de routage. Mais nous, en tant que, par exemple, informaticien, peut-être, qu'est-ce qu'on va faire si on voudrait relier et configurer ce réseau réellement? Voilà, je vous donne l'exemple suivant. Supposons R1 et le LAN 1 se trouvent à Babelzouar et R2 et bien sûr le deuxième LAN se trouve par exemple à, exemple, juste à Ben Aknoun. Ou bien on va aller plus loin, peut-être à Oran, à Constantine. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on va voir? Localement, au niveau de Babelzouar, on doit avoir donc, un équipement, c'est-à-dire une entrée vers le réseau télécom. C'est-à-dire qu'on doit d'abord demander chez Algérie Télécom, par exemple, de nous fournir donc, une liaison de transmission. Qu'est-ce qu'ils vont faire l'Algérie Télécom? Ils vont installer, par exemple, chez nous, au niveau de, par exemple, de la salle 122, par exemple, un équipement, voilà, de transmission. Un équipement spécial, de toute façon, qui sera relié au réseau télécom de l'Algérie Télécom. La même chose de l'autre côté. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va leur demander, bien sûr, de nous donner une position. Une position. Et après, qu'est-ce qu'il reste? Il reste de tirer un câble de, bien sûr, de cette interface vers, vers, vers cette position. Vers cette position. D'accord? Vers cette position, c'est un câble, bien sûr, qu'on peut utiliser, câble Ethernet. Voilà, un port serré ici, comme bien sûr un port euh, RG45, mais uniquement on utilise, au lieu d'utiliser 6 positions, on va uniquement utiliser 4 positions. 4 positions, d'accord? 4 positions, 2 pour la transmission, 2 pour la réception. Voilà. La même chose de l'autre côté R2. Voilà, on fait le tirage du câble et après, le reste, c'est le routage. Donc, l'Algérie Télécom, ils font le routage pour relier la position A avec la position B. Et après, nous, on doit faire le routage au niveau de R1 et R2. Vous voyez? C'est-à-dire deux services qui travaillent en même temps. Et c'est ce qui se passe réellement dans les entreprises télécom. Par exemple, on a un réseau local ici à Alger, un autre réseau local à la région Est-Ouest. Donc, on est obligé de demander au service, si on voudrait déployer un réseau, on demande au service de transmission
de nous donner une position. Voilà, par exemple, dans le réseau, c'est-à-dire la salle des équipements, il y a toujours des équipements de transmission et il y a plusieurs positions et on demande une position. Ils nous donnent une position. Après, ils doivent eux-mêmes relier la position A avec la position B. Et après, c'est le reste de la tâche. Donc, toujours, on va revenir. C'est une explication en plus. Revenons donc c'est-à-dire, explication. C'est quand le routeur reçoit un paquet, et puis regardez l'enveloppe jaune. Quand un paquet reçoit, quand le routeur reçoit un paquet, donc il va ouvrir le paquet, c'est l'entête IP, regarder sa destination. On va dire que cette destination, paroi X, voilà. Et automatiquement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va consulter sa table de routage, regarder l'exemple de la table de routage. On a fait ça la fois passée. Pour afficher la table de routage, il faut toujours utiliser la commande show IP route. Show IP route vous permettre bien sûr de euh, visualiser et afficher la table de routage. Bien. Donc, s'il trouve un chemin vers cette destination, OK. S'il ne trouve pas, bien sûr, aucune route n'a été trouvée pour router ce paquet, le paquet sera bien sûr supprimé, hein, sera rejeté. D'accord? Voilà. Donc maintenant, comment, comment faire la correspondance? D'accord? Parce que quand on va rentrer un peu, c'est-à-dire, on va parler en détail, c'est-à-dire de routage et le choix de chemin. Donc, plus. Comment choisir un chemin? Comment le routeur peut sélectionner un chemin pour router un paquet? Généralement, pour router un paquet, voilà, on cherche ce qu'on appelle donc un chemin qui correspond le mieux. Un chemin qui correspond le mieux, c'est le chemin, voilà, qui a la meilleure correspondance en termes de c'est-à-dire le préfixe le plus long, euh, le plus long, si vous voulez. D'accord? Donc, un réseau est déterminé par le préfixe et la longueur du préfixe. D'accord? Le préfixe, c'est bien sûr c'est le réseau, et la longueur du préfixe, c'est le nombre de bits, bien sûr, euh, réservé pour le réseau. D'accord? Le nombre de bits réservés pour le réseau. Voilà, c'est ça. Donc, le préfixe et la longueur du préfixe. Donc, on va baser sur cette information pour trouver une meilleure correspondance entre la destination et les chemins disponibles. Les chemins disponibles ou bien les routes disponibles. D'accord? Donc, la table de routage contient des entrées, bien sûr, de routage composées d'un préfixe. Préfixe, c'est l'adresse réseau et longueur du préfixe. C'est exactement c'est comme quand on écrit donc 10, 10, 10, 10 slash 24. Donc 10, 10, 10, 10, c'est par exemple 0, c'est le réseau, d'accord? L'adresse réseau. Et le slash 24, le numéro 24, c'est la longueur du préfixe. Donc, alors, pour qu'il y ait une correspondance entre l'adresse IP de destination d'un paquet et une route dans la table de routage, un nombre minimum de bits, bien sûr, euh, un nombre de bits doit correspondre entre l'adresse IP du paquet et la route dans la table de routage. La longueur du préfixe de l'itinéraire dans la table de routage est utilisée pour déterminer le nombre minimum de bits, voilà, surtout la partie gauche, qui doivent correspondre. On va prendre un exemple après. Donc, la correspondance la plus longue est celle qui est dans la table de routage. Voilà.
présente le plus grand nombre de bits de correspondance, voilà, extrême gauche, hein, avec l'adresse IP de destination du paquet. Dans ce cas, on va regarder, c'est-à-dire le réseau, bien le chemin dans son préfixe et le plus, pardon, une minute. Désolé. Alors, on va continuer. Voilà, de toute façon, on va après, dans les slides qui vont venir, on va vous expliquer exactement c'est quoi le préfixe, comment faire la correspondance exacte. Donc, comme remarque, regardez ce qu'on a mis ici. Donc, le terme longueur du préfixe sera utilisé pour faire référence à la partie réseau des adresses IP, que ce soit V4 ou V6, hein, l'adresse IP version 4 ou version 6. Voilà, c'est toujours en se basant sur le préfixe et sur la longueur du préfixe pour déterminer le bon, c'est-à-dire le bon chemin à utiliser. Regardez dans cet exemple, voilà, ça explique bien, c'est-à-dire le choix, comment faire la correspondance et comment choisir un chemin parmi les chemins disponibles. Regardez, donc, si un routeur reçoit un paquet vers cette destination, d'accord, vers cette destination, la 172.16.0.10, voilà. Et on va supposer aussi que le routeur a trois routes possibles. À trois routes possibles. Voilà. Donc, comment ce routeur peut choisir parmi ces trois routes disponibles le bon chemin? D'accord. Le bon chemin. Donc, il va baser sur ce qu'on a déjà expliqué dans le slide précédent, c'est en se basant sur la longueur du préfixe, c'est-à-dire le, le- le chemin qui correspond mieux à cette destination, c'est le chemin qui a bien sûr hein, le longueur du préfixe le plus long. D'accord? Le plus long possible. Mais comment faire cette correspondance? Regardez l'adresse IP de destination. Donc, en binaire, voilà comment on peut écrire en binaire cette adresse IP. D'accord? Ce qui nous intéresse beaucoup plus, donc, regardez, peut-être c'est la partie réseau, les deux premiers octets. Le dernier octet, c'est l'adresse IP. Voilà, c'est 401010, hein, 1010. Voilà. On va faire la même chose en binaire pour les autres réseaux, les autres chemins disponibles. Le premier chemin, c'est un réseau, voilà, mais slash 24, c'est-à-dire la longueur du préfixe, c'est 12. Le deuxième, c'est 18. Le dernier, bien sûr, c'est 26. D'accord? On va faire la même chose. On va faire la même chose. Voilà, on va essayer d'écrire donc ce réseau c'est-à-dire en binaire, ce chemin en binaire. Regardez, c'est 172, le premier octet, 16, le deuxième octet. Les deux autres, donc, le deuxième, c'est 00. Après, on va faire un mappage. Un mappage, c'est-à-dire si on voudrait, on va essayer, on va dire que peut-être cette adresse IP appartient à ce réseau. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer le dernier octet par 10. 10.
Mais regardez, la longueur du préfixe, c'est uniquement 12. C'est-à-dire les adresses IP des machines, ou bien les adresses IP utilisables, voilà, c'est-à-dire pour les adresses IP, ou bien les bits, le nombre de bits réservés pour les adresses IP sont 8 plus 8 plus 4, c'est 12. 8, pardon, 8 plus 8, 16, plus 4, c'est 22. Voilà, 22. Le deuxième, c'est la même chose. Donc, on va écrire la même chose en binaire, mais uniquement 18 bits sont fixes. Le reste, c'est pour les machines. La troisième, la même chose. Mais dans ce troisième chemin, il y a 16 bits réservés pour les masques qui sont fixes, toujours fixes, pour toutes les machines. Il reste combien de, de bits pour les machines? Il reste 6 bits. Voilà. Regardez. C'est les 6 bits. Maintenant, comment choisir maintenant le chemin? Le chemin, c'est bien sûr le chemin qui a, qui correspond bien sûr, qui correspond, regardez, il y a une correspondance entre les trois. Regardez le premier, voilà. Regardez le deuxième avec cette adresse IP. Regardez le troisième avec cette adresse IP. Donc les trois routes correspondent à cette adresse de destination. Maintenant, comment choisir parmi ces trois? Parce que s'il n'y a pas une correspondance, automatiquement, on va ignorer ce chemin. Mais malheureusement, dans notre cas, il y a trois lignes qui correspondent à cette destination. Comment choisir? On va choisir, bien sûr, le préfixe le plus long. C'est ce chemin, parce que les trois correspondent. Supposons si le premier chemin ne correspond pas. Par exemple, on a trouvé ici 1. Regardez, 1. Ici 1. La troisième, euh, le troisième octile égale 1. Voilà, on va écrire ici 0,0000001. D'accord? Donc, il n'y a pas une correspondance entre cette adresse IP et le réseau sur 72.16.1.0/12, par exemple, ou bien slash quelque chose. Voilà. Donc, il n'y a pas une correspondance, on va l'ignorer. On va faire le choix entre les deux. Mais dans notre cas, il y a trois chemins, voilà, et qui correspondent. Donc, on va faire un choix. Le choix, donc, c'est le chemin qui a le plus long, le préfixe le plus long. D'accord? C'est 26. Bien sûr, c'est le troisième chemin. D'accord? Maintenant, pour la création de la table de repage, donc on peut distinguer bien sûr plusieurs types de routes. Il y a ce qu'on appelle les, les, les routes, les réseaux directement connectés. Donc ici on parle du réseau local. On va revenir par exemple en arrière. Ici, là, je viens ici, regardez. Donc ce réseau est directement connecté à R1. Ce réseau est directement connecté à R2. Mais au niveau de R1, le réseau 172.168.3, c'est un réseau distant. Comment donc R1 peut, c'est-à-dire être informé qu'il y a un réseau distant 172, 180, 168, 3.0, page 24. Donc, il y a bien sûr c'est-à-dire des outils, hein, des configurations pour que ce R1 arrive c'est-à-dire à avoir cette information. Donc, il y a le réseau directement connecté. Il s'agit donc d'un réseau local, des réseaux locaux. Et généralement, ces réseaux ont des gateways ou des passerelles au niveau du routeur. Hein. Il y a d'autres réseaux, ce qu'on appelle les réseaux distants.
Voilà, comme je vous ai dit, voilà, donc, je vous ai expliqué dans le schéma. Donc, il y a un réseau distant. Donc, comment, c'est-à-dire le routeur arrive à avoir cette information? Comment le routeur, bien sûr, arrive à avoir cette information? C'est-à-dire arrive à récolter l'adresse IP d'un réseau distant? C'est soit à travers, bien sûr, une route statique. Vous, vous devez configurer une route statique vers le réseau distant. On a déjà, dans le TP précédent, on a fait la semaine passée, le mercredi, donc on a fait le routage en utilisant des routes statiques pour faire la communication entre deux, bien sûr, deux réseaux distants, soit à travers un protocole de routage dynamique. Et dans ce cas, vous devez configurer le protocole de routage dynamique dans tous les routeurs, bien sûr. Et les routeurs vont, bien sûr, partager entre eux des informations de routage. Et à la fin, donc à la fin de ce partage, à la fin de cette opération, tous les routeurs arrivent à avoir, bien sûr, une information, bien, c'est-à-dire doivent être informés à la fin de l'existence de tous ces réseaux. Voilà, il y a un chemin valide vers tous ces réseaux. Voilà, c'est à travers le routage dynamique. On a aussi une autre route, qui est une route bien sûr statique, mais c'est une route statique particulière. Une route statique particulière, voilà, qu'on peut utiliser, c'est la route par défaut. D'accord? C'est la route par défaut. Est-ce que vous avez entendu parler de cette route par défaut? Oui ou non? Non, monsieur. Non. De toute façon, je vais vous donner quelques informations sur cette route par défaut et après, peut-être dans les slides qui vont venir, on aura un exemple et je vais reposer la question et vous allez bien comprendre. D'accord? Donc, une route par défaut, généralement, c'est une route statique d'abord. Voilà, c'est une route statique. Pourquoi elle est définie comme ça, elle est nommée comme ça, c'est une route par défaut? Parce que quand on configure une route par défaut, si le routeur n'arrive pas à trouver un chemin vers un paquet, un chemin vers une destination, pardon, pour router un paquet, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser cette route par défaut. Au lieu de supprimer le paquet, d'accord, et le discarder, si vous voulez, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le router vers le chemin par défaut, d'accord, vers le chemin par défaut. Et généralement, on utilise un chemin par défaut quand on a, par exemple, euh, euh, une connexion de routeur vers un autre routeur. Et derrière ce routeur, il y a par exemple un nombre infini, hein, c'est entre parenthèses, hein, c'est façon de parler, infini des adresses IP. Ou bien un nombre élevé des adresses IP et des réseaux qu'on ne connaît pas, qu'on ne peut pas les connaître, qu'on ne peut pas les lister. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va bien sûr faire le routage normal pour les autres réseaux qu'on connaît, voilà, pour les autres connexions. Il reste uniquement vers cette connexion, et derrière cette connexion, il y a plusieurs réseaux qu'on ne connaît pas, qu'on ne peut pas les lister. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, voilà, vous pouvez router, si on connaît le réseau A par exemple, le réseau B, le réseau C et D. Donc, si une adresse destinée vers le A, alors utilisez le chemin X. Si le destiné vers le B, utilisez le deuxième chemin. Si le réseau est destiné vers le réseau C, utilisez le chemin C, ainsi de suite. Mais si un paquet n'est pas destiné ni au réseau A, ou bien B, ou bien C, ou bien D, donc il faut utiliser le chemin par défaut parce que
probablement, bien, on est sûr que, c'est-à-dire la destination cherchée, donc, c'est-à-dire ciblée, se trouve derrière la région inconnue. Donc, parce qu'on a une région inconnue, voilà, inconnue, c'est un mot utilisé uniquement, c'est pour dire derrière euh, cette région, il y a plusieurs réseaux qu'on ne peut pas les lister. Voilà. Alors, utilisez ce chemin par défaut, voilà, vers cette région inconnue. Voilà donc l'utilité de, de la route par défaut. Et généralement, la route par défaut utilise un longueur de préfixe égal à 0. D'accord? Donc, la longueur de- de- du préfixe est 0. Et 0, c'est-à-dire 0 bit réservé, voilà, voilà, pour le réseau. 0. Donc, généralement, comme on peut écrire ce réseau, c'est 0.0.0.0. Voilà, le masque, c'est 0.0.0.0. C'est ça la route par défaut. Donc, 0, 4, 0, espace 4, 0. Voilà, c'est ça. Là, le masque, c'est, enfin, la longueur, c'est, du préfixe, c'est 0. Voilà. Donc, regardez, il y a uniquement un réseau connecté, un réseau distant, euh, c'est-à-dire un réseau connecté, euh, un réseau distant qu'on peut, c'est-à-dire récolter des informations concernant ce réseau à travers une route statique ou bien un protocole de routage dynamique, sinon une route par défaut. D'accord? Ce schéma explique le processus utilisé par le routeur pour décider, bien sûr, le chemin de destination. D'accord? Le chemin choisi quand il reçoit un paquet. Donc, on commence par la première étape, regarder le paquet. Regardez le paquet, donc ce qui nous intéresse, c'est cette information, c'est la destination, destination IP address, l'adresse IP de destination, c'est ça ce qui nous intéresse. Le routeur reçoit ce paquet, il va directement regarder l'entête du paquet et exactement dans l'entête du paquet, il va regarder cette information, la destination du paquet. D'accord? Une fois donc, c'est-à-dire a pu bien sûr lire cette information, il va consulter sa table de routage. D'accord? Il va accéder à la table de routage comme deuxième étape. Et comme troisième étape, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de lire les lignes de sa table de routage ligne par ligne pour trouver une correspondance. On a déjà expliqué la correspondance, c'est-à-dire s'il y a une correspondance, hein, s'il y a une correspondance, donc s'il n'y a pas une correspondance, donc il va ignorer la ligne qui n'a pas une correspondance. S'il y a plusieurs correspondances, il va regarder bien sûr le préfixe qui a la longueur, bien sûr le maximum. C'est-à-dire qu'il y a le maximum de bits comme longueur. D'accord? On a déjà expliqué ça. Et avant de voir ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder est-ce qu'il s'agit d'une destination d'un réseau connecté ou bien d'un réseau distant. D'accord? Donc, s'il s'agit d'un réseau connecté, qu'est-ce qu'il va faire? Il va directement regarder à travers le protocole ARP, parce que dans le routeur, il y a la table ARP, hein, et on a, dans le premier TP qu'on a fait en présentiel, je vous ai schématisé la table ARP au niveau c'est-à-dire dans le tableau, je vous ai bien sûr montré la table ARP, Protocol, la table ARP, euh, quand il y a bien sûr normalement 4 colonnes. Mais ce qui nous intéresse beaucoup plus,
ces deux colonnes. Bon, c'est-à-dire l'explication. Les deux colonnes, c'est l'adresse IP et l'adresse MAC. D'accord? L'adresse IP et l'adresse MAC. Comme c'est une liaison entre le niveau 3 et le niveau 2. Adresse IP niveau 3, adresse MAC le niveau 2. Donc le protocole ARP, il fait cette liaison. Il fait la liaison entre le niveau 2 et le niveau 3 à travers les adresses MAC. Donc, وش يقول هو؟ Donc, يقول, voilà, c'est un réseau connecté. L'adresse IP de destination appartient à un réseau connecté localement. Il va utiliser sa table de ARP pour trouver une adresse MAC, regardez, une adresse MAC qui correspond au réseau de destination. L'adresse IP de destination appartient à un réseau de destination, bien sûr. Ce réseau, c'est un réseau connecté. Pour l'outil et envoyer le paquet directement à ce réseau, le routeur regarde, bien sûr, la table ARP et va récupérer l'adresse MAC de la table ARP, voilà, ou bien l'adresse MAC de destination peut être aussi. Donc, pour bien comprendre, l'adresse MAC qui se trouve dans la table ARP, ça peut être l'adresse MAC de la destination finale, c'est-à-dire de cette machine, voilà. Comme ça peut être une adresse IP, une adresse MAC, pardon, d'un équipement intermédiaire. Et généralement, quand on l'équipement intermédiaire, c'est le switch. Sinon, généralement, c'est l'adresse MAC de la carte réseau de cette machine. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le switch? Il va faire l'encapsulation. Voilà. L'encapsulation niveau 2. Voilà, c'est data link. Header. Voilà. Et il envoie le paquet directement directement à cette destination en précisant l'adresse MAC. Voilà. Et donc, le switch reçoit le paquet. Le switch, il regarde uniquement les adresses MAC, il ne peut pas lire les adresses IP. Voilà. Et le switch, bien sûr, dans ce cas, qu'est-ce qu'il va utiliser le switch pour envoyer le paquet à cette machine? Il va consulter la table MAC, sa table MAC. Et dans la table MAC, c'est la fois passée, je vous ai bien sûr montré dans le tableau l'adresse MAC. La table MAC contient deux colonnes aussi. C'est la première colonne, c'est l'adresse MAC et la deuxième colonne, c'est le numéro de port. Le numéro de port du switch sur lequel la machine qui correspond à cette MAC address est connectée. Donc, c'est facile pour lui. Le switch, qu'est-ce qu'il va faire? Il regarde l'adresse MAC, voilà, de la table. Voilà, il détermine bien sûr l'adresse MAC. Il consulte sa table MAC. Il trouve que cette adresse MAC correspond à la ligne X. La ligne X est utilisée ou bien connectée sur le port 20. Directement, il envoie donc le paquet vers comment dirais-je, la machine connectée sur le port 20 directement. Voilà, dans ce cas-ci, il est directement connecté. S'il s'agit donc d'un réseau distant, voilà, d'un réseau distant, il va toujours, après avoir récupéré bien sûr euh, la ligne ou bien le chemin qu'il va utiliser, dans le chemin qu'il va utiliser, qu'est-ce qu'on trouve comme information? Pour bien sûr l'adresse IP de NextHop. L'adresse IP de NextHop. Le NextHop, c'est le routeur vers lequel on va router le paquet. D'accord? C'est ça le NextHop. Bien le saut suivant. C'est-à-dire le routeur vers lequel ce paquet doit être envoyé pour faire le routage. Voilà.
Donc, il a récupéré bien sûr l'adresse IP parce que c'est connecté directement avec lui. Voilà. Et la même chose, qu'est-ce qu'il va faire? Il va consulter la table de routage, enfin, euh, comment dirais-je, c'est la table ARP. Il va récupérer la table, enfin, la MAC adresse de, de ce next hop, l'adresse du next hop. Il va encapsuler le paquet, il va uniquement changer l'adresse MAC de destination. D'accord? Il va changer l'adresse MAC de destination et envoie le paquet directement. C'est le protocole ARP. Voilà. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Voilà. Jusqu'à, bien sûr, le paquet arrive à sa destination. Et les autres routeurs, bien sûr, font la même chose. Maintenant, si le paquet, hein, pardon, toutefois, c'est bien sûr le routeur n'a pas trouvé un chemin, voilà, vers cette destination, qu'est-ce qu'il va faire? Regardez la destination, ce qu'on a mentionné ici. No matching route entry in the routing table, including no default route. Vous voyez? C'est-à-dire, on n'a pas trouvé une route, bien une entrée dans la table de routage qui correspond à cette destination. Et en plus, on n'a pas trouvé aussi un chemin par défaut. Qu'est-ce qu'il va faire le routeur? Il va automatiquement supprimer, hein, ou bien discarder le paquet. Il n'y a pas le routage. Pas de routage. C'est clair, s'il vous plaît? Pas de questions? On n'a pas de questions? Je continue. Donc, une fois un routeur arrive à déterminer le meilleur chemin, c'est facile. Voilà. Donc, il va directement soit l'envoyer le paquet directement à un réseau local, donc un réseau local Ethernet. S'il s'agit, donc si la destination appartient à un réseau local, si l'adresse IP de destination n'appartient pas à un réseau local, donc il s'agit d'un réseau distant, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, bien sûr, il va, si vous voulez, encapsuler le paquet dans la trame Ethernet. Hein. Et dans ce cas, le routeur doit déterminer, comme je vous ai expliqué, l'adresse MAC de destination associée à cette adresse IP de destination. Voilà. Et dans ce cas, on est obligé de consulter la table ARP et utiliser le protocole ARP. Le processus, bien sûr, varie. Comment c'est-à-dire faire cette encapsulation, etc. C'est varié selon la version de IP utilisée. Est-ce qu'il s'agit d'un IP, donc IPv4 ou bien IPv6? Voilà. Et je répète toujours, on aura vers la fin, Inch'Allah, un chapitre, voilà, bien un petit chapitre qui explique, qui présente le IPv6, d'accord? Pour voir une idée, pour voir une idée sur le. Mais actuellement, dans les chapitres, soit le chapitre actuel, ou les chapitres qui vont venir, on va se baser sur le IPv4, d'accord? Le IPv4, hein? Mais parfois, on met comme exemple aussi le IPv6, voilà. Mais à la fin, on va réserver quelques slides à la fin du programme de ce module, quelques slides pour expliquer le IPv6. Et donc, une fois le routeur a déterminé le meilleur chemin, voilà, il va bien sûr transférer le paquet en hauteur de son suivant, ce qu'on appelle le next hop. Et donc, s'il s'agit d'un réseau distant,
Voilà, s'il s'agit d'un réseau distant, bien sûr, le paquet doit être transféré au routeur du saut suivant. C'est-à-dire le saut suivant qu'on a déterminé grâce à cette route qu'on a trouvée dans la table de routage, le paquet sera bien sûr envoyé à cette adresse de saut suivant. D'accord? Parce que dans la table de routage, toujours on trouve l'adresse IP de son qui précise le saut suivant. D'accord? Le saut suivant. Si le routeur ou bien le next hop, si le routeur bien sûr, c'est-à-dire le routeur qui va envoyer, qui va transmettre le paquet, et le routeur de next hop, hein, se trouve sur un réseau Ethernet, c'est-à-dire relayé. euh, Vous avez, je pense tous, vous avez en moi tracé une architecture sur Packet Tracer et vous avez relayé les deux switches, les deux routeurs, pardon, et vous avez utilisé le port Fast Ethernet. Vous avez utilisé le port Fast Ethernet. Si vous avez utilisé les SAN machines, les SATP, les routeurs qui se trouvent dans les salles TP, que ce soit 122 ou 126, n'ont pas bien sûr des cartes série. Voilà. Ils ont uniquement je pense qu'il y a quelques routeurs qui ont une carte série, mais un port différent du port RJ45. On va vérifier la prochaine fois quand on aura le TP en présentiel. Pourquoi je vous ai dit ça? Parce que deux routeurs peuvent être connectés à travers une liaison Ethernet, donc en utilisant un port Ethernet, Fast Ethernet par exemple, Fast Ethernet 001 du premier routeur, Fast Ethernet 001 du deuxième routeur, en utilisant un câble Ethernet normal. Dans ce cas, si les deux routeurs, le routeur qui va transmettre le paquet vers le deuxième routeur, pour faire le routage bien sûr, sont reliés, les deux routeurs sont reliés par une liaison Fast Ethernet, bien Ethernet. Voilà, regardez ces sens. De l'adresse du next hop, il va faire l'encapsulation et modifier l'adresse MAC de destination et envoyer le paquet au next hop. D'accord? C'est la table ARP. Sinon, utilise aussi un autre mécanisme, c'est le protocole SIMP. SIMP, c'est ce qu'on appelle le protocole qui permet de découvrir les voisins. Les voisins, c'est des routeurs voisins. Ce qu'on appelle Neighbor Discovery. D'accord? Neighbor Discovery, donc c'est le protocole SIMP qui permet de découvrir les neighbors router. Hein? D'accord? C'est lui qui permet de faire cette découverte. Voilà. Donc, soit on utilise ARP ou bien donc le SIMP, mais de façon les mêmes mécanismes. C'est-à-dire, logiquement, comment on va faire? C'est facile. C'est trouver d'abord l'adresse IP vers laquelle on va envoyer le paquet. Une fois on a trouvé l'adresse IP grâce à la table de routage, c'est l'adresse du next hop bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder la table ARP et trouver l'adresse MAC de cette table ARP. Et une fois on récupère l'adresse MAC, on va remplacer dans le paquet, on va remplacer l'adresse MAC de destination. Parce que le premier call qu'on a fait ensemble, il y a un slide qui fait
qui explique le routage d'une manière générale. comme l'adresse MAC de destination, l'adresse IP de destination et l'adresse IP source restent inchangées de la source jusqu'à la destination. Ce qui doit être changé, voilà, au milieu, par les routeurs qui se trouvent au milieu, c'est l'adresse MAC source et l'adresse MAC de destination. À chaque fois, on fait une permutation. On fait une permutation grâce à ce mécanisme. C'est toujours lié au routage, bien sûr. Récupérer l'adresse MAC de next hop, d'accord? Quand je veux envoyer le paquet à cette destination, la destination, il faut trouver le chemin à utiliser dans la table de routage. Le chemin de routage va nous permettre de récupérer l'adresse IP de next hop, le source suivant, vers lequel on doit envoyer le paquet. Donc, on va récupérer l'adresse IP de next hop. Grâce au protocole ARP, on va récupérer l'adresse MAC de next hop. Après, le routeur, il va faire l'encapsulation. L'encapsulation, donc, il va remplacer l'adresse MAC de destination par l'adresse MAC qu'on a récupérée depuis la table ARP. Et l'adresse MAC source, c'est son adresse MAC source. L'adresse MAC source de routeur. D'accord? Généralement, l'adresse MAC du routeur a plusieurs, un routeur a plusieurs adresses MAC parce qu'il a plusieurs interfaces. Chaque interface a une adresse MAC. Good. Très bien. Bien sûr, regardez ce qu'on a mis comme remarque. Ce processus varie pour les autres types de réseaux de couche 2. Bien sûr, parce qu'on est en train de faire une encapsulation et modifier l'adresse MAC. Donc, on est en train de lui parler d'un niveau 2. Et le niveau 2, bien sûr, c'est selon le mécanisme utilisé, parce qu'il y en a plusieurs mécanismes utilisés au niveau 2. D'accord? D'accord? Quand on parle de l'adresse MAC, c'est le niveau 2. Mais nous, on est obligé d'utiliser la table ARP, c'est pour faciliter le routage. Parce qu'en réellement, on n'a pas d'autre moyen pour router le paquet. Très bien. On continue. Bien sûr, c'est toujours donc traverser un chemin est déterminé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Si le routeur n'a pas trouvé, bien sûr, un chemin vers le paquet de destination, qu'est-ce qu'il va faire? Il va supprimer carrément le paquet, comme je vous ai expliqué. Maintenant, comme je vous ai dit, il y a soit les deux routeurs sont connectés à travers une liaison Ethernet. Et donc, pour faire le routage, il faut regarder après la sélection de la route à utiliser. Il faut regarder la table ARP. Si les deux routeurs sont connectés à travers une liaison Ethernet, et si les deux routeurs sont connectés à travers une liaison serrée, regardez. Une liaison serrée, c'est-à-dire à travers un autre port et qui utilise bien sûr un autre type de connexion. Voilà, ce qu'on appelle donc une liaison série. Série, bien sûr, utilise le protocole PPP ou bien le protocole HDLC. HDLC, c'est des protocoles de transmission. Voilà. Voilà, c'est bien sûr utiliser ça. Bien sûr, on ne va pas utiliser le mécanisme ARP, mais on va utiliser le protocole PPP ou bien HDLC. Pour l'instant, peut-être vous n'avez pas une idée sur le protocole HDLC, PPP peut-être. Voilà, mais l'essentiel, c'est que le même mécanisme. Comment, après avoir déterminé l'adresse IP de next hop, comment, bien sûr, faire l'encapsulation. Comment modifier l'adresse MAC source et l'adresse MAC de destination. Donc,
s'il s'agit des connexions Ethernet CRP, s'il s'agit des connexions serrées, donc soit PPP, soit HDLC. Très bien. Maintenant, on va essayer de discuter le routage en se basant sur cette architecture. Voilà, regardez cette architecture. Il y a combien de réseaux ici? Regardez l'architecture. Cinq réseaux. Il y a 5 réseaux. Oui, il y a 5 plus 1. Entre les deux routeurs Internet et Voilà, l'autre. voilà. Et si vous voulez, il y a peut-être, on peut dire, il y a, il y a, il y a 7, pas uniquement 6. Parce que si on compte Internet comme un réseau, donc c'est le septième réseau. D'accord? C'est le septième réseau. Donc, il y en a le réseau local, premier réseau local ADA, connecté au switch S1, connecté au routeur R1, donc sur le réseau 10.0.1.0/24. Le deuxième, c'est 2.0/24. Connecter les deux au même routeur R1. Il y en a aussi les deux autres locaux, c'est 10.0.4 et 10.0.5.0/24 connectés au R2. Il y en a un réseau de connexion, bien d'interconnexion entre le R1 et R2, c'est ce réseau 10.0.3.0/24. Il y en a aussi un autre réseau d'interconnexion. هذا نسميهم les réseaux d'interconnexion. هذا un réseau local, un réseau local, un réseau local et un autre réseau local. Celui-là, c'est un réseau d'interconnexion qui connecte le réseau, le routeur R1 avec le routeur R2. Celui-là aussi, c'est un réseau d'interconnexion qui connecte le R2 avec le ISP Internet, c'est-à-dire le fournisseur d'Internet. Voilà. C'est un réseau d'interconnexion aussi. Et derrière l'ISP, il y a le réseau Internet. Bon, quand on dit le réseau Internet, il y a plusieurs réseaux. Mais nous, on va dire le réseau Internet. D'accord? Le réseau Internet. D'accord. On va essayer de, par exemple, pas faire exactement le routage, parce que le routage ici, c'est, on va décider est-ce qu'un routage statique ou bien dynamique. C'est-à-dire, on va discuter comment faire pas comment faire le routage, mais comment on routine un paquet. D'accord? Comment on routine un paquet, on va discuter les différents cas. On va dire que le routage, il existe, que ce soit statique ou dynamique, mais il y a un routage. D'accord? Il y a un routage qui a été déjà configuré. Maintenant, on va discuter, c'est-à-dire c'est-à-dire le fonctionnement de routage. Supposons que le PC1 envoie un paquet. Avant de vous expliquer, regardez, il y a aussi c'est-à-dire l'adressage en IPv6. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, peut-être on va l'utiliser, mais on ne va pas l'expliquer. Regardez le réseau IPv4 et regardez le réseau IPv6. Il y a un réseau local 10.10.1.0/24. Voilà, si on utilise le IPv6, voilà ce qu'on va utiliser comme réseau pour déterminer ce réseau local. D'accord? La même chose pour le deuxième, la même chose pour les réseaux d'interconnexion et même chose pour les deux autres réseaux locaux. Bon, si le PC1 envoie un paquet vers le PC2, alors automatiquement le PC1
va utiliser sa passerelle. Et donc, le switch directement, le PC1, bien sûr, c'est-à-dire a l'adresse IP de destination, on va dire que 2.10, d'accord? 1.10 envoie un paquet à la machine 2.10. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, est-ce que le réseau appartient, cette adresse de destination appartient à mon réseau? Non. Donc, on va utiliser directement la passerelle. La passerelle, normalement, le switch a pu bien sûr récupérer l'adresse MAC de la passerelle. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer le paquet. Et puis, sur l'adresse et puis de destination, c'est cette. La destination, c'est 2.10. L'adresse MAC source, c'est l'adresse MAC de cette machine. Et l'adresse MAC de destination, c'est l'adresse MAC de la passerelle de ce routeur, de cette interface. D'accord? C'est l'adresse MAC de giga G000. D'accord? /0/0/0. Le switch, il reçoit bien sûr le paquet. Il regarde uniquement l'entête MAC. Il ne peut pas regarder bien sûr les informations liées à l'atterrissage IP. Qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve comme destination la MAC adresse X. La MAC adresse X, c'est la MAC adresse de cette interface. Voilà. Il regarde sa table MAC. Il trouve que cette MAC est connectée à cette interface, à support. Il envoie directement donc, la trame vers support. Le switch, le routeur va recevoir bien sûr le paquet, voilà, à travers cette interface support, cette gateway, si vous voulez, ce passerelle. Voilà, elle regarde la table de routage, sa table de routage, il trouve que l'adresse de destination qui est 2.10, c'est un réseau connected. D'accord? C'est un réseau connected. Alors, et donc il va récupérer, il va voir que le réseau 10.0.2.0 dans lequel l'adresse IP de destination appartient, voilà. Et donc, il regarde la table ARP, voilà, la table ARP, il va directement récupérer la table la MAC adresse de ce PC2, il fait l'encapsulation nécessaire, voilà, et après il transmet le paquet vers le switch. Le switch, il regarde bien sûr directement l'adresse MAC de destination, il trouve que cette adresse MAC est connectée sur ce port. Et l'on voit le paquet directement vers PC2. Voilà, c'est localement. Supposons que PC1 veut envoyer un paquet soit à ce réseau 10.0.4.0 ou bien à 10.0.5.0. Bien dit. La même chose. Donc le PC1, il va dire est-ce que la 10.0.4.10, par exemple PC3, on va dire PC3, voilà, c'est l'adresse IP PC10, 10.0.4.10, c'est l'adresse IP de PC3. Il va dire est-ce que cette adresse IP appartient à mon réseau local? Non. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire donc qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Et il va construire le paquet. L'entête du paquet, c'est l'adresse IP source. C'est 10.0.1.10. L'adresse IP de destination, c'est 10.0.4.10. L'adresse MAC source, c'est mon adresse MAC. L'adresse MAC source, c'est mon adresse MAC. Et l'adresse MAC de destination, c'est l'adresse MAC de mon passerelle. D'accord, c'est de ma passerelle. D'accord, c'est mon gateway. C'est cette interface. Giga 000. Et on voit le paquet vers le switch.
D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va automatiquement le switch envoie le paquet vers le routeur. D'accord? Parce qu'il a pardon, une minute. Pardon. Alors, donc le paquet est envoyé du PC1 vers le PC2, soit vers le PC3, pardon, sera envoyé vers la passerelle directement, en précisant l'adresse MAC de la passerelle. Quand le paquet arrive au niveau de R1, R1 va regarder l'entête IP, il va récupérer l'adresse IP de destination, l'adresse IP du PC3, c'est 10.0.4.10. Il consulte sa table de routage, voilà, pour trouver un chemin valide vers cette qui correspond à cette destination. Il va trouver, bien sûr, il y a une seule liaison entre R1 et R2. Il va trouver que pour arriver à cette destination, il faut envoyer le paquet à cette adresse qui est l'adresse du next hop. C'est l'adresse de cette interface. C'est l'adresse 10.0.3.2. Regarde. Et donc, pour changer l'adresse MAC, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser la table ARP comme je vous ai expliqué. Il va essayer de regarder l'adresse MAC de cette interface, de cette adresse IP. Il trouve bien sûr l'adresse IP 10.0.3.2, la première colonne. La deuxième colonne, il trouve son adresse MAC. Il fait bien sûr le changement de l'encapsulation à niveau de, si vous voulez, ARP. On va dire que c'est une connexion Ethernet, donc il va faire l'encapsulation ARP ou bien Ethernet. Il change l'adresse MAC source, donc c'est son adresse MAC, c'est l'adresse MAC de cette interface, c'est 10.0.3.1. Et l'adresse MAC de destination, c'est l'adresse MAC de cette interface qui correspond à cette adresse 10.0.3.2. Et on voit le paquet vers cette interface, le router. Le router, la même chose. Quand il reçoit le paquet, il va regarder toujours l'adresse MAC de destination qui est 10.0.4.10. Voilà. Il va bien sûr consulter la table ARP. Il va récupérer l'adresse MAC exacte. Il trouve que c'est un réseau connecté. Voilà, il va récupérer l'adresse MAC exacte du PC3. Et après, il change l'adresse MAC de destination par cette adresse MAC de PC3 et l'adresse MAC de source, c'est l'adresse MAC de son interface. Voilà, c'est de ce port. C'est giga 00, d'accord? Il envoie le paquet directement vers le PC3, bien sûr, à travers le switch. Le switch, parce que quand il reçoit, il va consulter la table MAC. Il trouve que cette MAC adresse est connectée à ce port, donc il envoie le paquet directement vers le PC3.
Maintenant, si le PC1 veut accéder à l'Internet, d'accord? Veut accéder à l'Internet. À votre avis, c'est-à-dire comment garantir que le paquet envoyé du PC1 vers Google sera bien sûr acheminé, hmm? Sachant qu'on n'a pas une adresse IP Google. On n'a pas une adresse IP, bien sûr, d'un site web HTTP, HTTPS. Hein, on n'a pas l'adresse IP. On a utilisé donc HTTP, je ne sais pas, google.com, euh, et c'est bon. Hmm? Qu'est-ce qu'on va utiliser dans ce cas? Allez-y, qui veut parler? Hmm? Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? La question, c'est que dans ce cas, on voudrait que le PC1 communique à travers un réseau Internet. D'ailleurs, il va taper à travers l'application explorateur Internet google.com. Comment maintenant on peut expliquer que exactement à travers le PC1 on peut communiquer avec Google? Comment expliquer bien sûr c'est-à-dire la fonctionnalité de routage? Hmm? Est-ce que vous avez une idée? Ben, ça va utiliser les gateways, On va forcément. utiliser, oui, on va utiliser les gateways forcément parce que le PC1, comme on a utilisé les gateways dans le cas de PC3, PC2, on va utiliser aussi la passerelle dans ce cas. PC1 envoie le paquet vers R1 parce que déjà, c'est une adresse IP inconnue pour l'instant, qu'on ne connaît pas. Hmm? Ou bien c'est une adresse qu'on connaît, mais qui n'appartient pas au réseau local. Parce que, il faut qu'on connaisse l'adresse IP pour faire pour envoyer un paquet. Oui, donc R1, il va envoyer le paquet à R2, R2 vers ISP et Et ISP vers... comment le R1 fait le routage vers R2 et R2 vers le... Supposons que c'est une adresse IP, donc on applique une adresse IP 19, 18, 19.18.17, point 1, point 205. Après, à un moment donné, voilà, parce que je suis en train de naviguer sur Internet, j'utilise une autre adresse, par exemple 193, 195, 19, 101. Bah, c'est la manière dont on configure notre réseau. C'est-à-dire, on dit que si une adresse, elle est en dehors de ces adresses-là qu'on a dans notre réseau, alors on va envoyer vers ISP. En dehors, qu'est-ce que ça veut dire en dehors? Donc, c'est-à-dire la default route, Oui, voilà. la Qui route par n'appartient défaut. pas aux routes qui existent dans Voilà. notre réseau. Donc, c'est pour ça que je vous expliquais avant. C'est-à-dire la route par défaut, on peut utiliser quand on veut dire voilà. Donc, en dehors de ces trois LAN, voilà, Vous pouvez répéter, monsieur, je n'ai pas compris le problème. c'est la question bien l'explication. La question, je pense, c'est clair. D'accord? La question, c'est-à-dire quand un PC1 ou bien PC2 ou bien PC3 ou 4 veut communiquer avec un réseau Internet. D'accord? Avec un réseau Internet. Quand on dit réseau Internet, c'est des adresses IP illimitées et qu'on ne peut pas les connaître. Parce que on peut les connaître, c'est à travers le DNS. Ce qu'on connaît, nous, à travers l'application, c'est le lien Internet. Il y a le lien HTTP ou HTTPS uniquement. Donc www.google.com, entrée, on passe. Mais il y a le DNS qui fait la résolution, qui trouve le,
c'est-à-dire la correspondance entre le nom de domaine qu'on a utilisé, le nom de domaine c'est google.com, usthp.dz, je ne sais pas, voilà, et l'adresse IP qu'on doit utiliser. C'est le DNS qui fait la relation. C'est transparent pour nous. Mais pour le routage, allô? دونك مسيو في وي مسيو في الدي ان اس عندنا الادرس اي بي تاع Oui, عندنا تاع l'adresse الديستيناسيون. Oui, on a l'adresse IP de destination. Si on n'a pas l'adresse IP de destination, on ne peut pas connecter à Internet, carrément. وي C'est-à-dire, دونك اه اسمح لي, c'est-à-dire au début, au démarrage, il nous faut l'adresse IP. Même si en tant que moi, en tant qu'utilisateur, je ne connais pas l'adresse IP, mais je dois l'avoir. Parce que au démarrage, lors de l'encapsulation du paquet, la construction de l'entête du paquet, on doit avoir l'adresse de destination. Et donc, si moi, en tant qu'utilisateur, je ne connais pas l'adresse IP, c'est le DNS qui va trouver l'adresse IP. Et c'est pour ça, si vous n'avez pas un DNS, une adresse IP de DNS configurée au niveau de votre carte réseau, vous ne pouvez pas accéder à Internet. Si essaye d'enlever l'adresse du DNS et accéder à Internet. Vous ne pouvez pas. Le DNS se configure automatiquement. Tu vois, peut-être généralement, nous, on configure l'adresse IP, le masque, la passerelle. Mais quand on a, par exemple, un modem chez nous, à la maison, dès qu'on se connecte au modem, donc c'est le DHCP va nous envoyer le DNS. D'accord? مي مسيو كيفاش هذا الدي ان اس شغل لي فا ريكوبيري الادرس اي بي دو ديستيناسيون كيفاش راح يديرها؟ Elle va récupérer parce que le DNS, c'est un serveur. D'accord? Le DNS, دونك عنده شغل هكا جورنال في الداخل عنده شاك سيت عنده اي بي تاعو. عنده un dictionnaire. Voilà, un dictionnaire. عنده les adresses IP et les noms de domaine. Le nom de domaine usthp.dz, son adresse IP, c'est X. De Google, c'est 8888, par exemple. Ou la حاجة واحدة أخرى. D'accord? C'est l'adresse IP unique, inutilisable, unique. C'est les adresses IP, si vous voulez, publiques. Hein? C'est les adresses IP réservées. Très bien. Donc, au début, on peut récupérer. Mais même si on n'a pas le routage, qui nous permettent d'arriver à ce serveur DNS, باش يعاود هو يرجع عنا l'adresse IP, c'est-à-dire, on ne peut rien faire. Même le DNS, par exemple, le DNS est un serveur. Si le serveur tombe, on ne peut pas accéder à Internet, la même chose. Si on n'arrive pas à accéder au serveur DNS, on ne peut pas récupérer l'adresse IP, après on ne peut pas connecter à Internet. C'est le serveur. Donc, votre question au début, c'est quoi, monsieur, la question au début? Ma question au début, indépendamment de DNS, ça c'est une explication intermédiaire. Ma question, c'est-à-dire si le PC1 veut accéder à un réseau qui se trouve ici à Internet. Ok. C'est-à-dire, explique-moi le routage qu'on va utiliser pour arriver à ce réseau Internet. La question, donc il y a une réponse, c'est-à-dire, dans cette architecture qu'on a configurée, il y a 4 réseaux locaux. 1, 2, 3, 4. Donc, on peut configurer le routage de ces 4 réseaux locaux entre R1 et R2. On peut utiliser le routage statique, on peut utiliser le routage dynamique. Parce que c'est des réseaux connus. Pour les réseaux d'Internet qui se trouvent ici, on ne les connaît pas. Et il y en a plusieurs réseaux. On ne peut pas les lister. Donc, comment faire le routage? La question, c'est qu'il faut utiliser la route par défaut. La route par défaut, c'est-à-dire qu'en dehors de ces 4 réseaux, si vous n'avez pas trouvé, si vous n'avez pas une destination vers ces 4 réseaux, alors utilisez la route par défaut. La route par défaut,
Donc, si je reçois une adresse IP qui appartient à l'un de ces 4 réseaux, alors j'ai un chemin, j'ai une entrée dans la table de routage qui va m'indiquer comment router le paquet. Mais si jamais, en tant que R1 et R2, je reçois un paquet destiné à un autre réseau, en dehors de ces 4 réseaux, alors je, je n'ai pas, donc, bien sûr, dans ma table de routage une entrée qui correspond à cette destination. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la default route, hein, ou bien la route par défaut. D'accord? Maintenant, c'est bon, on a compris le principe. Maintenant, comment configurer cette route par défaut au niveau de R1 et R2? Parce que c'est notre responsabilité, c'est notre domaine d'administration. On ne va pas bien sûr configurer l'ISP. L'ISP, c'est le fournisseur d'Internet, c'est lui qui va configurer. D'accord? Qu'est-ce qu'on va ajouter ici? Et qu'est-ce qu'on va ajouter au niveau de R1 et au niveau de R2? C'est une route par défaut, mais comment? Hmm? Bon, je vous donne la réponse. Alors pour R2, on commence par R2 parce que peut-être vous allez mieux comprendre quand on commence par R2. R2, RAL. Si on reçoit un paquet qui n'a pas destiné à l'un de ces réseaux, ces 4 réseaux, qu'est-ce qu'on va faire? Envoyer le paquet vers l'ISP. Donc, il faut ajouter une default route vers cette adresse qui est 209 165 200 226. D'accord? 226. Vous voyez, c'est cette interface parce que notre routeur a un lien vers cette ISP. D'accord? Donc, default route, comment on va configurer réellement, c'est IP route 0.0.0.0 espace 0.0.0.0 espace cette adresse IP. Le next hop, donc 209 165 200 226. Donc, quand on reçoit un paquet qui n'appartient pas au LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4, sera envoyé directement vers cette adresse IP. Et après, l'ISP va faire le reste du routage. Maintenant, pour le R1, parce qu'il faut ajouter aussi une default route ici. Si on ajoute une default route ici, uniquement PC3 et PC4 vont connecter à Internet. Mais PC1, PC2 ne peut pas connecter à Internet. D'accord? Donc, il faut aussi ajouter une route par défaut ici. Est-ce que vous avez une idée sur cette route qu'on doit ajouter ici? Oui ou non? Rapidement, parce que c'est le temps. Non, monsieur, pour moi. Non. Donc, c'est toujours la route 0. Monsieur, les adresses sont des adresses privées. Oui, ce sont des adresses privées, oui. Ah, ok. Donc, on a besoin de protocole avec un MAT qui permet de... Non? Non, pas forcément, non. Non. Il nous faut une adresse IP uniquement. Il nous faut une adresse IP, un réseau, par exemple. Oui. Mais l'adresse est لازم تكون public باش Public, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire public? Public, c'est une adresse IP connue à tout le monde et configurée dans le nuage, dans l'Internet. Routé, je veux dire. Routé dans l'Internet. Par exemple, ces réseaux locaux, 10, 10, 10, 0 et quelques, voilà, ne sont pas routés à l'Internet ici. D'accord? Sont routés uniquement ici. Quand on sort vers l'Internet, il y aura ce qu'on appelle le NAT.
D'accord? Oui. Automatiquement, on doit configurer le NAT ici au niveau de R2. Voilà, on ne va pas sortir avec une adresse IP source 10.0.4. D'accord? Ou bien 10.0.1 ou bien 10.0.2. C'est des zéros, c'est des réseaux privés. Les réseaux publics sont des réseaux qui sont routés dans l'Internet. C'est généralement des adresses payantes. Il faut acheter des adresses payantes. C'est des adresses, chaque pays a une plage d'adresses réservée. D'accord? Euh, Revenons à la route par défaut qu'on doit ajouter au niveau de R1. C'est l'adresse IP 0.0.0 espace 0.0.0.0 espace. L'adresse IP du next hop, c'est cette adresse IP. C'est 10.0.3.2. C'est-à-dire même si on a au niveau de R1, on a une adresse IP qui n'appartient pas à ces 4 LAN, on va l'envoyer vers R2. Et après, quand le R2 reçoit ce paquet, il a aussi une route par défaut, les trollos, envoyer ce paquet vers Internet. Et c'est bon. Si on a l'inverse, si on a un autre ISP connecté à ici, on peut faire la default route vers l'ISP. Mais selon l'architecture, le R1 utilise la default route vers R2 et R2 vers l'ISP. C'est bon, les jeunes? De toute façon, on doit arrêter ici. On va continuer la semaine prochaine. Si vous avez bien sûr des questions, la semaine prochaine, vous pouvez les poser. D'accord? Inch'Allah, monsieur. Tout est fait, Ok. Inch'Allah. Inch'Allah. Bon courage. Merci, monsieur Sarah. Au revoir, monsieur. Merci. Merci. Bonne journée, monsieur. Merci à vous.